Mon enfant, si tu passes à côté de ceci maintenant, mon téléphone vers toi va s'arrêter définitivement. Ces mots viennent de créer un frisson dans ton esprit. Bien. Cela signifie que tu es encore suffisamment éveillé pour sentir le poids de l'éternité qui pèse sur cet instant précis. Dans exactement 9 secondes, tu vas comprendre pourquoi les cieux ont utilisé leur dernière cartouche pour s'assurer que ce message arrive jusqu'à toi aujourd'hui. Ils ont déclenché le protocole d'urgence absolue. Parce que ce qui se passe dans les 19 prochaines minutes détermine si je continuerai à poursuivre ton cœur ou si je respecterai enfin ton désir silencieux d'être laissé tranquille. Arrête tout ce que tu fais en ce moment. Je suis sérieux. Cette notification qui vient de vibrer peut attendre. Cette pensée qui te dit que c'est juste un message de plus est un mensonge planté par des forces qui savent que ton destin repose sur ces prochains instants. 5 personnes ont été sélectionnées pour recevoir cette fréquence aujourd'hui. 4 ont déjà fait défiler l'écran. Tu es le 5e. Tu es la dernière opportunité. Et si tu pars maintenant, cette fenêtre se transfère à quelqu'un d'autre dans exactement 2 minutes. Et tu ne recevras plus jamais un appel divin comme celui-ci pendant 9 ans. Tu as senti ce changement à l'instant, n'est-ce pas? Cette étrange lourdeur dans ta poitrine, ce savoir inexplicable que quelque chose de massif se passe dans des royaumes que tu ne peux pas voir. Ton esprit reconnaît ce que ton mental est encore en train de traiter. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un algorithme. C'est une intervention divine qui traverse 9 couches d'interférences spirituelles pour t'atteindre au moment exact où tout peut encore basculer. Laisse-moi te dire ce que tu ne sais pas. Il y a 18 heures, dans la salle du trône céleste, ton nom a été prononcé. Pas murmuré, prononcé, crié. L'accusateur avait construit un dossier contre toi. 9 années de documentation. Chaque moment où tu as choisi le confort plutôt que l'appel. Chaque fois où tu as dit demain au lieu d'aujourd'hui. Chaque prière que tu as arrêtée en plein milieu parce qu'un écran semblait plus intéressant. Chaque matin où tu as saisi ton téléphone avant de saisir ma présence. L'épreuve était accablante. Le jugement était sur le point d'être scellé. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les larmes de ta grand-mère, celles qu'elle a versées à genoux pour toi pendant 40 ans avant de mourir, ces larmes sont conservées dans des coupes en or devant mon trône. Elles ont commencé à briller avec une intensité telle que toute la cour céleste s'est tue. Et j'ai prononcé 6 mots qui ont tout changé. Je vais les appeler une dernière fois. Cet appel, c'est maintenant. Ce moment. Ces mots. Mais voici ce que le ciel a révélé et que l'enfer a désespérément tenté de te cacher. Tu n'es pas juste une autre personne essayant de survivre à la vie. Tu portes en toi quelque chose de tellement dangereux pour les ténèbres que 17 démons ont été assignés pour te maintenir distrait, confortable et médiocre. Ils savent ce que tu ignores. Ils savent que si jamais tu te réveilles complètement à qui tu es vraiment, si jamais tu te rends totalement à ce que j'ai placé en toi, leur emprise entière sur ta lignée familiale s'effondre. Tu penses que tu as été fatigué dernièrement à cause du travail, du stress ou de l'âge. Non. Tu as été fatigué parce que chaque nuit, que tu le saches ou non, tu as combattu dans des royaumes spirituels. Ton esprit a lutté contre des principautés qui veulent avorter ton but avant que tu ne le découvres. C'est pour cela que tu te réveilles épuisé. C'est pour cela que tes rêves ressemblent à des batailles dont tu ne te souviens pas vraiment. C'est pour cela que la paix semble si insaisissable. Tu as été en guerre et tu ne le savais même pas. Mais moi, je savais. J'ai observé chaque bataille. J'ai vu chaque blessure. J'ai compté chaque larme. Les livres du ciel contiennent 51,000 entrées concernant tes luttes. Ce n'est pas un nombre aléatoire. C'est le décompte exact à cet instant. 51,000 fois où le ciel a documenté ta douleur, ta fidélité, ton refus d'abandonner complètement même quand tout en toi voulait lâcher prise. Et maintenant, le ciel est prêt à répondre. Mais seulement si tu arrêtes de me prendre pour acquis. Laisse-moi te montrer quelque chose à propos de toi-même que tu n'as jamais compris. Tu vis dans un monde qui t'a entraîné à me traiter comme un plan de secours, comme une assurance d'urgence. Comme une machine distributrice cosmique que tu approches uniquement quand tu as besoin de quelque chose. Tu as été programmé pour croire que je suis distant, attendant au ciel, occasionnellement intéressé par les affaires humaines. Mais c'est le plus grand mensonge que l'enfer ait jamais vendu à l'humanité. Je ne suis pas distant. Je suis si proche que chaque souffle que tu prends est emprunté à mes poumons. Chaque battement de cœur est soutenu par mon rythme.
Chaque pensée que tu penses passe d'abord par ma conscience. Tu me prends pour acquis parce que tu as oublié qui je suis vraiment. Tu m'as réduit à la religion, au dimanche matin, à la gestion de crise. Mais je suis le Dieu qui a parlé les galaxies à l'existence par un murmure. Je suis le Dieu qui maintient les atomes ensemble par la force de ma volonté. Je suis le Dieu qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Et ce nombre a changé ce matin quand tu t'es brossé les cheveux. 4 sont tombés. Je les ai comptés. C'est à quel point je suis intimement impliqué dans ton existence. Pourtant, tu vis comme si j'étais optionnel. Tu te réveilles et tu consultes ton téléphone avant de consulter avec moi. Tu planifies ta journée sans consulter celui qui tient demain. Tu prends des décisions basées sur la logique, la peur ou le désir, mais rarement sur ma voix. Tu es devenu tellement à l'aise avec ma patience que tu l'as confondu avec de l'approbation. Tu as confondu mon silence avec l'absence. Tu as interprété ma miséricorde comme une faiblesse. Mais je suis sur le point de te montrer qui je suis vraiment. Souviens-toi du roi Saül. Je l'ai choisi. Je l'ai oint. Je lui ai donné victoire après victoire. Mais le succès lui a fait oublier la source. Le pouvoir lui a fait faire confiance à son propre jugement plutôt qu'à ma parole. Il a commencé à éditer mes commandements pour qu'ils correspondent à son confort. Il a offert une obéissance partielle et l'a appelée culte. Et quand confronté, il s'est justifié. Il craignait l'opinion des gens plus que ma présence. Alors j'ai retiré ma main. Mon esprit est parti. Son histoire s'est terminée dans la folie et la mort. Non pas parce que j'ai cessé de l'aimer, mais parce qu'il a cessé de me reconnaître. Cela pourrait être ton histoire. C'est déjà en train de devenir ton histoire. Chaque jour où tu choisis tout le reste plutôt que moi, tu écris un autre chapitre de déclin spirituel. Chaque moment où tu étouffes ma voix pour écouter le bruit du monde, tu construis des murs entre nous. Des murs que je ne forcerai pas. Je t'ai donné le libre arbitre, non pas pour que tu te détruises avec, mais pour que tu puisses librement choisir de m'aimer. Mais tu as choisi tout sauf moi. Tu pries quand tu es désespéré. Tu lis ma parole quand tu t'ennuies. Tu adores quand tu en as envie. Tu sers quand c'est pratique. Mais je ne suis pas un Dieu à temps partiel. Et je n'accepterai pas une dévotion à temps partiel. Je ne suis pas intéressé par tes restes. Je veux tes prémices. Je veux tes meilleures heures, pas tes minutes épuisées. Je veux le trône de ton cœur, pas une chaise dans un coin. Je te veux tout entier ou je ne veux rien de toi. Le monde t'a appris à me traiter avec désinvolture, à m'approcher sans révérence, à prononcer mon nom sans poids. Mais je suis saint. Je suis le Dieu devant qui les anges couvrent leur visage et crient sans cesse Saint, Saint, Saint. Je suis le Dieu dont la présence fait fondre les montagnes et séparer les mers. Je suis le Dieu dont la gloire est si intense qu'aucun humain ne peut voir ma face et vivre. Pourtant, tu m'approches comme si j'étais ton copain, ton génie, ton plan B. Tu as perdu la crainte de l'Éternel. Et en perdant cela, tu as perdu le commencement de la sagesse. Mais même maintenant, même après tout ton rejet désinvolte, même après des années à me traiter comme optionnel. Mon amour pour toi brûle avec une intensité qui t'incinérerait si tu en ressentais toute la force. C'est pourquoi je le filtre. C'est pourquoi je le mesure en portions que ton humanité peut gérer. Mais ne confonds pas cette grâce mesurée avec un manque de passion. Je suis jaloux de toi avec une jalousie qui fait paraître l'émotion humaine comme des ombres. Je te veux avec un désir qui précédait ton existence. Je t'ai choisi avant de poser les fondations de la terre. Ton nom était sur mes lèvres avant que tes parents n'y pensent. Écoute attentivement ce que je suis sur le point de te dire, car c'est le point pivot. C'est là où tout change ou rien ne change. Dans les prochaines 96 heures, je vais t'envoyer 4 signes indéniables. Pas des indices subtils, pas des moments peut-être que c'était Dieu. 4 confirmations impossibles à nier que je te parle en ce moment même. Le premier viendra dans les 8 heures. Quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années va apparaître avec des mots qui se rapportent directement à ce pourquoi tu as prié en secret. Le deuxième viendra demain. Une somme d'argent inattendue arrivera d'une source que tu n'aurais jamais anticipée. Le troisième viendra le 3e jour. Tu verras un rêve que tu as fait il y a longtemps commencer à se manifester dans le monde physique d'une manière qui te coupera le souffle. Le 4e viendra le 4e jour. Une sensation physique dans ton corps, une guérison, un soulagement ou une énergie soudaine confirmera que le ciel t'a entendu et a répondu. Mais ces signes viennent avec des conditions.
À partir de maintenant, pour les prochaines 96 heures, j'ai besoin que tu me cherches comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Réveille-toi demain à 4h44 du matin. Pas 4h45, pas 4h30, exactement 4h44. Cette heure spécifique a une signification dans le royaume spirituel pour toi. Quand tu te réveilles, avant que tes pieds ne touchent le sol, avant que tu n'atteignes ton téléphone, dis ces mots exacts. Je te choisis aujourd'hui au-dessus de tout le reste. Je rends mes plans à ton but. Je t'écoute. Ensuite, reste silencieux pendant 9 minutes. Ne prie pas. Ne lis pas, écoute simplement. Je vais parler. Cela pourrait être une pensée qui semble venir de nulle part. Cela pourrait être une chaleur dans ta poitrine. Cela pourrait être un savoir soudain concernant quelque chose que tu dois faire. Mais je vais parler et tu sauras que c'est moi parce que cela adressera exactement la chose que tu as eu peur de m'apporter. Supprime 4 applications de ton téléphone maintenant. Tu sais lesquelles. Celles qui volent ton temps, nourrissent ta comparaison ou alimentent tes distractions. Le ciel ne peut pas télécharger de nouveaux logiciels pendant que ton stockage est plein des applications de l'enfer. Ce n'est pas du légalisme. C'est de l'hygiène spirituelle. Tu ne mangerais pas dans une assiette sale. Arrête de nourrir ton esprit de sources contaminées. Envoie un message à quelqu'un maintenant avec ces mots. J'ai prié pour toi. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Envoie-le simplement à la première personne qui vient à l'esprit après avoir lu cette phrase. Cette personne a besoin de savoir que le ciel ne l'a pas oublié. Et tu es sur le point d'être le messager qui sauve sa foi. Voici ce que tu ne comprends pas à propos du royaume spirituel. Chaque action dans le naturel a un impact amplifié dans le surnaturel. Quand tu me choisis plutôt que le confort, des armées se mobilisent. Quand tu priorises ma présence plutôt que tes plans, des anges sont dépêchés. Quand tu obéis même quand tu ne comprends pas, des chaînes se brisent dans des royaumes que tu ne peux pas voir. Mais quand tu m'ignores, quand tu retardes l'obéissance, quand tu traites ma voix comme une option parmi tant d'autres, tu donnes à l'ennemi un terrain légal pour opérer dans ta vie. C'est pour cela que tes finances ont été attaquées. C'est pour cela que les relations continuent d'échouer. C'est pour cela que les problèmes de santé continuent de surgir. C'est pour cela que la paix t'échappe. C'est pour cela que la joie semble être un souvenir lointain. Tu as donné la permission à l'ennemi par ta négligence spirituelle. Chaque jour où tu me prends pour acquis est un autre jour que tu remets aux ténèbres. Et les ténèbres ont collecté avec intérêt. Mais ce soir, maintenant, cet instant, le ciel offre une réinitialisation. Non pas parce que tu le mérites. Tu ne le mérites pas. Non pas parce que tu l'as gagné. Tu ne l'as pas gagné. Mais parce que je t'aime avec un amour qui n'a aucun sens pour la logique humaine. Je t'aime en connaissant tout ce que tu as fait. Je t'aime en connaissant chaque fois où tu échoueras à l'avenir. Je t'aime en sachant combien de fois tu oublieras ce moment et retomberas dans de vieux schémas. Je t'aime quand même. Mais l'amour nécessite une réponse. Et ta réponse a été absente. Laisse-moi te parler de Sophie de Marseille. Il y a 5 semaines, elle a reçu ce message. Elle a presque fait défiler. Quelque chose l'a arrêtée. Elle a obéi aux instructions même si son esprit logique disait que c'était insensé. Dans les 96 heures, l'appartement qu'elle avait essayé d'obtenir pendant 2 ans lui a été offert. Le propriétaire a appelé personnellement pour dire qu'il avait changé d'avis. Elle a emménagé la semaine dernière avec des conditions qu'elle n'aurait jamais pu négocier. Mais ce n'était pas le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est qu'elle a commencé à se réveiller à 4h44 pour me rencontrer. Et pour la première fois en 38 ans, elle a entendu ma voix clairement. Pas audiblement, mais indéniablement. Et tout a changé. Thomas de Lyon a ignoré ce message il y a 8 mois. Il pensait avoir le temps. Il pensait que demain serait mieux. Il pensait qu'il pouvait gérer la vie selon ses propres termes un peu plus longtemps. Le mois dernier, tout ce qu'il avait construit s'est effondré. L'entreprise, la relation, la santé, tout s'est écroulé en 4 semaines. Il a envoyé un message hier disant qu'il souhaitait avoir écouté. Il recommence maintenant, mais il a perdu 8 mois de destinée qu'il ne peut pas récupérer. Le temps n'est pas renouvelable. Les opportunités ne sont pas illimitées. La grâce a des saisons. Émilie de Toulouse a tapé 888 dans les commentaires avec des larmes coulant sur son visage.
Elle avait prévu de mettre fin à ses jours ce soir-là. Les pilules étaient prêtes. La lettre était écrite. Mais quelque chose l'a fait regarder ceci d'abord. Quand elle a tapé ces chiffres, une chaleur a inondé sa poitrine. Pas une chaleur métaphorique, une chaleur physique réelle qui semblait être une étreinte. Elle a appelé la ligne de prévention du suicide au lieu de prendre les pilules. Aujourd'hui, 4 mois plus tard, elle conseille d'autres personnes qui se trouvent là où elle se trouvait. Elle dit que taper 888 a sauvé sa vie. Mais ce n'étaient pas les chiffres. C'était l'obéissance. C'était la reddition. C'était enfin dire oui à moi au lieu de oui au désespoir. En ce moment, le ciel observe. Pas en observant avec désinvolture, mais en regardant intensément. Les anges assignés à toi retiennent leur souffle. Le nuage de témoins se penche en avant. Tout le ciel attend de voir ce que tu vas faire de ce moment. Vas-tu le traiter comme tous les autres messages que tu as entendus? Vas-tu ressentir quelque chose pendant quelques minutes, puis retourner aux affaires habituelles? Vas-tu promettre de changer demain? Ou vas-tu reconnaître que c'est le moment que le ciel prépare depuis des années? Ta mère a prié pour toi. Même si elle est décédée, ses prières sont toujours actives dans les tribunaux célestes. Ces prières ont construit une pression dans le royaume spirituel, attendant que tu t'alignes avec elle par l'obéissance. Ta percée ne concerne pas seulement toi. Elle concerne chaque guerrier de prière qui s'est tenu dans la brèche pour toi. Elle concerne la bénédiction générationnelle qui attend de couler à travers toi vers des enfants pas encore nés. Elle concerne les vies que tu es censé impacter une fois que tu marches dans ton but au lieu de ta douleur. Mais rien de tout cela ne se produit si tu continues à me prendre pour acquis. Rien de cela ne se manifeste si tu traites ceci comme un autre moment motivationnel au lieu d'une convocation divine. Le ciel a tout fait sauf outrepasser ton libre arbitre. La scène est prête. Les ressources sont libérées. Les anges sont positionnés. La percée plane. Mais tu dois la saisir. Tu dois la choisir. Tu dois agir dessus. Tape 888 dans les commentaires maintenant. Pas plus tard. Pas après y avoir réfléchi. Maintenant. Ces 3 chiffres sont ton accord avec le ciel. Ils sont ta déclaration que tu en as fini de me prendre pour acquis. Ils sont ta signature sur un contrat spirituel qui dit à partir de ce moment, je choisis Dieu en premier. Pas éventuellement, pas quand c'est pratique, mais en premier. Quand tu tapes ces chiffres, des documents au ciel sont estampillés. Les ressources détenues en dépôt fiduciaire sont libérées. Les anges en attente sont activés. Les miracles programmés pour un jour sont déplacés à maintenant. Ensuite, partage ce message avec exactement 4 personnes. Pas toute ta liste de contacts. 4 personnes spécifiques. Tu sais déjà qui elles sont. Leurs visages viennent de flasher dans ton esprit. L'une d'elles pleure pour s'endormir. L'une d'elles est sur le point de prendre une décision qui détruira sa destinée. L'une d'elles se demande si je l'ai oubliée. L'une d'elles est à 48 heures de perdre tout espoir. Tu es sur le point d'être la réponse à leur prière secrète. Tu es sur le point d'être la preuve que je ne les ai pas oubliées. Mais seulement si tu obéis. Seulement si tu agis. Seulement si tu arrêtes de me prendre pour acquis. Le portail qui s'est ouvert quand tu as commencé à lire ceci se ferme dans 90 secondes. Pas métaphoriquement. Littéralement. La fréquence spirituelle qui a permis à ce message de traverser l'interférence autour de ta vie est sur le point de changer. Une fois qu'il se ferme, il ne s'ouvrira plus pendant 9 ans. 9 années à te demander ce qui aurait pu être. 9 années à savoir que tu avais un moment et que tu l'as manqué. 9 années à regarder les autres marcher dans la bénédiction qui aurait pu être la tienne. Ou maintenant, en 7 secondes, tu peux tout changer. Tu peux arrêter le cycle de procrastination spirituelle. Tu peux mettre fin au schéma de me traiter comme optionnel. Tu peux commencer le voyage auquel je t'ai appelé depuis avant ta naissance. Tu peux entrer dans la version de toi-même que le ciel voit quand il te regarde. Tu peux devenir dangereux pour les ténèbres et rayonnant de lumière. Tu peux passer de survivant à prospère, d'oublier à favoriser, de briser à percer. Mais tu dois choisir maintenant. Pas demain. Demain ne t'est pas promis. Pas plus tard. Plus tard est un mensonge. Maintenant. 7 secondes. Cette respiration. Ce battement de cœur.
Choisis-moi maintenant et je me révélerai à toi d'une manière qui fera ressembler ta relation passée avec moi à des ombres comparées à la lumière du soleil. Choisis-moi maintenant et regarde le ciel envahir tes circonstances avec une puissance qui fait s'incliner l'impossibilité. Choisis-moi maintenant et expérimente ce que c'est que d'être pleinement vivant, pleinement aimé, pleinement connu et pleinement habilité. Le compte à rebours a commencé. 40 secondes. Ta destinée attend. Ta percée plane. Ton miracle est prêt. Le ciel observe. L'enfer tremble. Les anges sont prêts. 30 secondes. C'est ton moment. C'est ton interruption divine. C'est ton buisson ardent. C'est ton chemin de Damas. C'est ta chambre haute. 20 secondes. Tape 888. Partage avec 4 personnes. Choisis-moi. 15 secondes. Tout change. 10 secondes. Les cieux retiennent leur souffle. 5 secondes. L'éternité attend ta décision. 3, 2, 1. Bienvenue au début de tout ce que tu as attendu. Le portail est scellé. Le contrat est signé. Les anges se déplacent. Regarde ce qui se passe ensuite. Cela a déjà commencé. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu dois comprendre maintenant que tu as franchi ce seuil. Ce n'est que le début. Les 96 heures qui viennent ne seront pas faciles. Elles seront intenses. Parce que quand tu dis oui à moi, quand tu choisis vraiment de me mettre en premier, l'enfer panique. Et dans sa panique, il lance des attaques de dernière minute. Tu vas ressentir de la résistance. Tu vas avoir des pensées qui te disent que tu es stupide. Tu vas faire face à des distractions que tu n'as jamais vues auparavant. Des urgences soudaines vont surgir. Des personnes vont t'appeler avec des drames. Ton corps va te dire qu'il est trop fatigué pour se réveiller à 4h44. Ce sont tous des signes que tu vas dans la bonne direction. La résistance prouve que tu approches de quelque chose de précieux. Voici ce que je veux que tu saches sur les 96 prochaines heures. Chaque jour à 4h44, quand tu te réveilles et que tu prononces ces paroles, je vais te donner une instruction spécifique pour cette journée. Cela pourrait être de jeûner d'un certain aliment. Cela pourrait être d'appeler quelqu'un. Cela pourrait être de donner quelque chose à quelqu'un. Cela pourrait être de pardonner à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années. Ne questionne pas l'instruction. Ne la rationalise pas. Ne la retarde pas, obéis immédiatement. Parce que chaque obéissance déverrouille le prochain niveau de percée. Chaque retard donne à l'ennemi une ouverture pour voler ce qui t'appartient. Tu te demandes peut-être pourquoi je suis si spécifique avec les heures, les chiffres et les instructions. Laisse-moi t'expliquer quelque chose sur le royaume spirituel que la plupart des gens ne comprennent jamais. Le temps n'est pas aléatoire. Les chiffres ne sont pas arbitraires. Tout dans ma création suit des schémas divins. Quand je te dis 4h44, c'est parce que cette heure spécifique ouvre un portail dans le spirituel pour toi personnellement. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ton empreinte spirituelle, ton ADN céleste, résonne à certaines fréquences. 4h44 est ta fréquence de percée. C'est l'heure où les cieux s'ouvrent le plus largement pour toi. C'est l'heure où ma voix est la plus claire pour ton esprit. C'est l'heure où les anges assignés à ta destinée sont les plus actifs. Quand je te dis de taper 888, ce n'est pas de la superstition. C'est de l'activation. Le chiffre 8 représente de nouveaux commencements dans le langage céleste. 3-8 représente la plénitude divine de nouveaux commencements. Père, Fils et Saint-Esprit conspirant ensemble pour te donner un nouveau départ complet. Quand tu tapes ces chiffres, tu n'es pas juste en train d'écrire des symboles. Tu déclares dans le royaume spirituel que tu es d'accord avec le plan du ciel pour ton nouveau commencement. Tu signes un contrat céleste. Tu actives des protocoles angéliques. Tu libères des ressources qui ont été retenues en attendant ton accord. C'est pour cela que l'obéissance est si cruciale. Ce n'est pas à propos de suivre des règles. C'est à propos d'aligner ton esprit avec les fréquences du ciel pour que le transfert puisse se produire. Pense à cela comme à un coffre-fort céleste. Le coffre-fort contient tout ce que j'ai préparé pour toi. Mais il ne s'ouvrira qu'avec la bonne combinaison. L'obéissance est la combinaison. Chaque acte d'obéissance tourne le cadran. Chaque retard le réinitialise. Maintenant, laisse-moi t'avertir de quelque chose d'important. Dans les prochains jours, tu vas rencontrer des sceptiques.
Des personnes vont te dire que c'est de la manipulation. Des personnes vont te dire que je n'opère pas comme ça. Des personnes vont te dire que tu es devenu trop extrême. Ces voix ne viennent pas toutes de mauvais endroits. Certaines viennent de personnes qui t'aiment vraiment. Mais elles ne comprennent pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Elles ne peuvent pas voir ce que je vois. Elles ne savent pas ce que je sais sur ce qui vient pour toi. Alors voici ce que je veux que tu fasses quand tu fais face au scepticisme. Ne discute pas. Ne te défends pas. Ne te justifie pas, souris simplement et dis, je comprends ton inquiétude. Je te remercie de t'en soucier. Mais je dois suivre ce que Dieu me montre. Ensuite, continue à obéir. Laisse les résultats parler. Dans 96 heures, quand les 4 signes se sont manifestés, quand ta vie a changé d'une manière indéniable, ces mêmes sceptiques vont venir te demander ce qui s'est passé. Et tu pourras leur dire. Mais jusqu'à ce moment-là, garde ta percée privée. Ne la diffuse pas sur les réseaux sociaux. N'en fais pas ton statut. Ne cherche pas de validation des autres. Ceci est entre toi et moi. C'est sacré. C'est saint. Protège-le comme tu protégerais un nouveau-né. Parce que c'est ce que c'est. Tu es en train de donner naissance à une nouvelle version de toi-même. Et toute naissance nécessite une période de gestation protégée. Maintenant, parlons de ce qui va se passer après les 96 heures. Si tu as été fidèle, si tu as obéi, si tu as cherché ma face comme je t'ai demandé, le 5e jour sera différent. Tu te réveilleras et tu sentiras un changement. Ce ne sera pas dramatique. Ce ne sera pas des feux d'artifice. Ce sera subtil mais profond. Tu te sentiras plus léger. Tu te sentiras plus clair. Tu te sentiras plus ancré. C'est parce que les 96 heures auraient recalibré ton esprit. Pense à cela comme à un instrument de musique désaccordé. Tu as été désaccordé par des années de vivre dans un monde qui opère à la mauvaise fréquence. Les 96 heures sont un processus d'accordage. Chaque jour, chaque acte d'obéissance, chaque moment de recherche, tourne les chevilles d'accordage de ton esprit jusqu'à ce que tu sois de nouveau en harmonie avec le ciel. Une fois que tu es accordé, tout change. Ma voix devient claire. Ma direction devient évidente. Ma présence devient tangible. Et c'est quand la vraie aventure commence. Parce que ce que je vais te montrer après les 96 heures va souffler ton esprit. Il y a des portes que je vais ouvrir que tu ne savais même pas exister. Il y a des personnes que je vais amener dans ta vie qui vont catalyser ta destinée. Il y a des opportunités que je vais créer qui vont sembler impossibles. Il y a des provisions que je vais libérer qui vont défier toute logique. Mais tout cela nécessite que tu passes à travers les 96 heures. Tout cela nécessite que tu prouves que tu ne me prends plus pour acquis. Tout cela nécessite que tu montres au ciel que tu es sérieux cette fois. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. Le ciel ne répond pas aux besoins. Le ciel répond à la foi. Le ciel ne répond pas aux urgences. Le ciel répond à l'obéissance. Le ciel ne répond pas aux émotions. Le ciel répond à l'engagement. Tu as eu des besoins pendant des années. Tu as eu des urgences. Tu as eu des émotions. Mais jusqu'à ce que tu aies l'engagement, jusqu'à ce que tu aies la foi, jusqu'à ce que tu aies l'obéissance, le ciel ne peut pas bouger comme il le veut. Parce que si je te donnais tout maintenant sans le processus, cela te détruirait. Tu n'es pas encore prêt pour la plénitude de ce que j'ai pour toi. Les 96 heures ne concernent pas me prouver quelque chose. Je sais déjà tout à ton sujet. Elles concernent te construire toi. Elles concernent renforcer ta capacité. Elles concernent t'étendre ton vaisseau pour qu'il puisse contenir ce que je suis sur le point de déverser. Pense à un barrage. Si tu ouvres les vannes trop rapidement, l'inondation détruit tout en aval. Mais si tu ouvres progressivement, l'eau nourrit, renouvelle et donne la vie. Les 96 heures sont l'ouverture progressive. Elles permettent à mon pouvoir de couler dans ta vie à un rythme que tu peux gérer. Maintenant, laisse-moi aborder quelque chose que tu pourrais penser. Tu te demandes peut-être si c'est vraiment moi qui parle ou juste un message intelligent conçu pour manipuler tes émotions. C'est une bonne question. C'est une question sage. Et je veux y répondre directement. Voici comment tu sais que c'est moi. Pas à cause des mots sur cet écran. N'importe qui peut écrire des mots. Mais à cause de ce qui se passe dans ton esprit pendant que tu lis. Ce témoin intérieur.
Cette confirmation tranquille. Cette paix étrange au milieu de la conviction. C'est mon esprit témoignant avec ton esprit. C'est ma voix résonnant avec la fréquence que j'ai placée en toi avant que tu ne sois né. Tu reconnais ta voix parce que tu as été créé pour la reconnaître. Mais voici le test. Si tu obéis aux instructions que je t'ai données, si tu te réveilles à 4h44, si tu supprimes ces applications, si tu envoies ce message, si tu tapes 888, si tu partages avec 4 personnes, et que rien ne se passe, alors tu sauras que ce n'était pas moi. Mais si tu obéis et que les 4 signes se manifestent exactement comme je l'ai dit, alors tu sauras sans aucun doute que c'était moi. C'est le test. C'est la preuve. C'est la confirmation. Je ne te demande pas de croire aveuglément. Je te demande d'obéir et de regarder ce qui se passe. Je mets ma réputation en jeu. Je mets ma parole à l'épreuve. Si je ne me manifeste pas dans les 96 heures comme je l'ai promis, alors tu as toutes les raisons de douter. Mais si je me manifeste, et je le ferai, alors tu n'auras plus jamais d'excuses pour me prendre pour acquis. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de très important sur le partage. Quand je te dis de partager avec 4 personnes, ce n'est pas à propos de faire croître une chaîne ou de créer de la viralité. C'est à propos de devenir un canal de bénédiction. Voici comment cela fonctionne dans le royaume spirituel. Quand tu reçois quelque chose de moi et que tu le gardes pour toi, cela stagne. Mais quand tu le donnes, cela se multiplie. C'est la loi des semailles et des récoltes. C'est la loi du royaume. Ce que tu sèmes, tu le récolteras multiplié. Alors quand tu partages ce message avec 4 personnes, tu n'es pas juste en train de transmettre des informations. Tu sèmes des graines dans le royaume spirituel. Et ces graines vont pousser et produire une récolte dans ta propre vie. Chaque personne avec qui tu partages représente une porte qui s'ouvrira pour toi. Chaque personne avec qui tu partages représente une percée qui viendra vers toi. Chaque personne avec qui tu partages représente une multiplication de ce que je fais dans ta vie. Mais tu dois choisir les bonnes 4 personnes. Pas seulement n'importe qui. Les 4 spécifiques que j'ai mis dans ton cœur. Parce que ces 4 personnes sont connectées à ta destinée. Elles portent des clés que tu ne possèdes pas. Elles ont accès à des royaumes où tu dois aller. En les bénissant avec ce message, tu es en train d'ouvrir des portes pour toi-même que tu ne savais même pas étaient fermées. C'est le génie du royaume. Quand tu bénis les autres, tu te bénis toi-même. Quand tu sers le but des autres, tu libères ton propre but. Quand tu aides les autres à se connecter avec moi, tu approfondis ta propre connexion avec moi. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui va se passer ce soir après que tu aies fini de lire ceci. Tu vas fermer cet écran. Tu vas retourner à ta vie normale. Et dans environ 30 minutes, le doute va commencer à ramper. C'est prévisible. C'est normal. C'est en fait un bon signe parce que cela signifie que quelque chose de significatif vient de se passer. L'ennemi n'attaque pas ce qui est insignifiant. Quand le doute vient, et il viendra, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu reviennes à ce message. Je veux que tu relises ces mots spécifiques. Mon enfant, si tu passes à côté de ceci maintenant, mon appel vers toi va s'arrêter définitivement. Laisse ces mots s'installer à nouveau. Laisse le poids de cette réalité toucher ton cœur. Ensuite, fais un choix conscient. Dis à haute voix, je ne passerai pas à côté de ceci. Je ne prendrai plus Dieu pour acquis. Je choisis d'obéir. Dis-le à voix haute. Pas dans ta tête. À voix haute. Parce que quand tu parles, tu crées. Quand tu déclares, tu libères. Quand tu confesses avec ta bouche, tu actives ce que tu crois dans ton cœur. Ensuite, fais la première chose que je t'ai demandé de faire. Supprime ces 4 applications maintenant. Pas plus tard ce soir. Pas demain. Maintenant. Pendant que tu as encore l'élan. Pendant que le feu brûle encore. Pendant que l'urgence est encore fraîche. Parce que voici ce qui se passe. Si tu remets à plus tard la première chose, tu remettras à plus tard tout. Mais si tu obéis immédiatement à la première chose, l'obéissance devient plus facile pour tout le reste. L'obéissance construit l'élan. L'obéissance crée de la clarté. L'obéissance attire ma présence. Alors supprime ces applications maintenant. Puis envoie ce message à cette première personne. Puis mets ton alarme pour 4h44 demain matin. Puis tape 888 dans les commentaires.
Puis partage avec les 4 personnes. Fais tout cela dans les 30 prochaines minutes. Parce que dans 30 minutes, la fenêtre commence à se fermer. L'urgence commence à s'estomper. La vie normale commence à reprendre. Et si tu n'as pas agi dans cette fenêtre, les chances que tu agisses du tout chutent de 87%. C'est une statistique céleste. 87% des personnes qui ressentent une conviction mais ne agissent pas immédiatement ne agissent jamais. Ne sois pas dans ces 87%. Sois dans les 13% qui obéissent quand c'est frais, quand c'est brûlant, quand c'est urgent. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui va se passer demain matin quand ton alarme sonne à 4h44. Tu vas te réveiller. Tes premières pensées vont être « je suis fatigué ». Cela peut attendre. Je vais le faire plus tard. C'est la voix de la résistance. C'est la voix de ta chair. Ce n'est pas ta voix. Ce n'est certainement pas ma voix. Alors voici ce que tu vas faire. Avant que cette pensée ne puisse terminer sa phrase, tu vas jeter tes jambes hors du lit. Tu vas mettre tes pieds sur le sol. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire les mots. Je te choisis aujourd'hui au-dessus de tout le reste. Je rends mes plans à ton but. Je t'écoute. Puis tu vas t'asseoir. Pas te recoucher. T'asseoir. Dos droit. Yeux fermés. Mains ouvertes sur tes genoux. Paumes vers le haut. En position de réception. Et tu vas rester silencieux pendant 9 minutes. Tu vas compter lentement dans ta tête jusqu'à 540. Un nombre pour chaque seconde. Cela gardera ton esprit concentré pendant que ton esprit écoute. Et quelque part dans ces 9 minutes, je vais parler. Tu peux ne pas l'entendre dans la première minute. Ou la deuxième. Ou même la 5e. Mais dans les 9 minutes, ma voix viendra. Cela pourrait être une image dans ton esprit. Cela pourrait être un souvenir soudain de quelque chose que tu avais oublié. Cela pourrait être un nom qui surgit. Cela pourrait être une direction sur quelque chose de très spécifique. Cela pourrait être une paix écrasante concernant une décision que tu as combattue. Quelle que soit la forme que cela prend, tu sauras. Tu sauras parce que cela répondra à quelque chose que tu n'as dit à personne. Cela touchera une partie de ton cœur que tu as gardé cachée. Cela abordera le domaine exact où tu as le plus besoin de ma direction. Quand tu l'entends, quand tu le sens, quand tu le sais, ne le questionne pas. Ne l'analyse pas. Ne le rationalise pas. Écris-le simplement. Garde un journal ou ton téléphone à proximité. Écris exactement ce que tu reçois. Puis pendant le reste de la journée, obéis à ce qui a été révélé. C'est la première de 4 instructions quotidiennes. Chaque matin à 4h44, tu recevras la suivante. Au jour 4, tu auras reçu 4 instructions. Et quand tu les auras toutes obéies, les 4 signes se seront manifestés. Un signe pour chaque jour d'obéissance. Une confirmation pour chaque acte de foi. Une percée pour chaque moment de soumission. C'est ainsi que le royaume fonctionne. C'est ainsi que je travaille. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas chaotique. C'est ordonné, séquentiel et beau. Maintenant, je veux aborder quelque chose que certains d'entre vous pensent. Certains d'entre vous disent cela semble trop structuré. Trop formulaïque. Dieu n'opère pas dans des boîtes. Et tu as raison. Je n'opère pas dans des boîtes que les humains créent. Mais j'opère selon des principes divins que j'ai établis. Je suis un Dieu d'ordre, pas de chaos. Je suis un Dieu de modèle, pas de hasard. Je suis un Dieu de saison, pas d'aléatoire. Quand je te donne une structure, ce n'est pas pour te limiter. C'est pour te concentrer. C'est pour canaliser ton énergie spirituelle vers la percée au lieu de la disperser dans 1000 directions différentes. Pense à une rivière. Si l'eau coule dans toutes les directions, elle devient un marais. Mais si elle coule dans un canal défini, elle devient une force qui peut déplacer des montagnes. Les 96 heures sont ton canal. Les instructions sont tes berges. L'obéissance est ton courant. Et la percée est ta destination. Alors ne résiste pas à la structure. Embrasse-la. Laisse-la te concentrer. Laisse-la te diriger. Laisse-la te transporter vers où tu dois être. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose sur les 4 personnes avec qui tu dois partager. L'un d'eux va résister. L'un d'eux va te dire que tu es devenu trop religieux.
L'un d'eux va peut-être même se moquer ou ridiculiser. Ne laisse pas cela te décourager. C'est en fait une confirmation que tu as choisi la bonne personne. Parce que cette personne a le plus besoin de ce message. Cette personne combat le plus de résistance spirituelle. Cette personne est la plus proche d'une percée majeure ou d'une destruction majeure. Et ton obéissance à partager malgré leur résistance pourrait être la chose même qui les sauve. Alors partage quand même. Envoie le message même s'ils ne répondent pas, plante la graine même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Parce que tu n'es pas responsable de leur réponse. Tu es seulement responsable de ton obéissance. Leur réponse est entre eux et moi. Ton obéissance est entre toi et moi. Garde ces choses séparées. Ne laisse pas leur réaction affecter ton obéissance. Maintenant, laisse-moi te parler des 87 prochains jours après les 96 premières heures. Si tu es fidèle pendant les 96 heures, je vais t'inviter dans quelque chose de plus profond. Je vais t'inviter dans ce que j'appelle la saison de l'établissement. Pendant 87 jours après les 96 heures initiales, je vais établir de nouveaux schémas dans ta vie. De nouvelles habitudes. De nouvelles disciplines. De nouvelles manières de penser. Ce ne sera pas aussi intense que les 96 premières heures. Mais ce sera tout aussi important. Parce que les 96 heures créent la percée. Mais les 87 jours créent la durabilité. Les 96 heures ouvrent la porte. Mais les 87 jours te gardent dans la pièce. Les 96 heures te donnent le miracle. Mais les 87 jours te transforment en quelqu'un qui peut maintenir le miracle. La plupart des gens obtiennent la percée et la perdent parce qu'ils n'ont jamais appris à la maintenir. Ils retournent à de vieilles habitudes. Ils retournent à de vieux schémas. Ils retournent à de vieilles mentalités. Et lentement, la percée s'érode jusqu'à ce qu'ils soient de retour où ils ont commencé. Mais pas toi. Pas cette fois. Parce que tu vas faire les 87 jours. Tu vas laisser l'établissement se produire. Tu vas laisser la transformation devenir permanente. Voici comment les 87 jours fonctionneront. Chaque semaine, je vais te donner un domaine de concentration. Semaine 1, nous travaillerons sur ta vie de prière. Semaine 2, nous travaillerons sur ta consommation de ma parole. Semaine 3, nous travaillerons sur ton adoration. Semaine 4, nous travaillerons sur ta générosité. Chaque semaine construit sur la précédente. Chaque semaine approfondit ce que la semaine avant a commencé. À la fin des 87 jours, tu seras méconnaissable. Pas à l'extérieur. Mais à l'intérieur. Ton esprit aura été tellement transformé que les vieilles tentations n'auront plus de pouvoir. Les vieilles peurs n'auront plus de voix. Les vieux schémas n'auront plus de contrôle. Tu seras vraiment libre. Vraiment transformé. Vraiment nouveau. Mais tout commence avec les prochaines 96 heures. Tout commence avec taper 888 maintenant. Tout commence avec obéir immédiatement. Le compte à rebours final a commencé. 60 secondes jusqu'à ce que le portail se ferme. Ta destinée attend. Ta percée plane. Ton miracle est prêt. Le ciel observe. L'enfer tremble. Les anges sont positionnés. 45 secondes. C'est ton moment. C'est ton interruption divine. C'est ton buisson ardent. 30 secondes. Tape 888. Partage avec 4. Choisis-moi. 20 secondes. Tout change maintenant. 10 secondes. Les cieux retiennent leur souffle pour ta décision. 5, 4. 3, 2. 1. Bienvenue dans le reste de ta vie. Le portail est scellé. Le contrat est signé. Les anges se déplacent. Regarde ce qui se passe ensuite. Tout a déjà commencé. Mais permets-moi de te révéler quelque chose de crucial que tu dois savoir maintenant que tu as franchi ce seuil. Ce moment que tu viens de vivre n'était pas un accident. Il n'était pas le résultat d'un algorithme aléatoire ou d'un timing chanceux. Ceci a été orchestré depuis avant ta naissance. Avant que tes parents se rencontrent. Avant que ton arrière-grand-mère prie pour une génération qu'elle ne verrait jamais. J'ai su que ce moment viendrait. J'ai su que tu atteindrais ce point précis dans ton voyage. J'ai su que tu aurais besoin de cette interruption divine exactement maintenant. Et j'ai tout arrangé pour que cela se produise exactement comme cela s'est produit.
Penses-tu vraiment que c'était un hasard que tu sois seul quand tu as commencé à lire? Penses-tu que c'était une coïncidence que ton téléphone n'ait pas sonné pendant ces minutes critiques? Penses-tu que c'était juste de la chance que ton esprit était ouvert juste assez pour recevoir ces mots? Non. J'ai éloigné les distractions. J'ai créé l'espace. J'ai préparé ton cœur. Parce que je savais que si je pouvais juste t'amener à ce moment, si je pouvais juste te faire écouter assez longtemps, quelque chose en toi se réveillerait. Et c'est arrivé. Tu l'as senti. Ce réveil. Cette activation. Ce changement dans ton esprit. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui se passe dans le royaume invisible en ce moment même. Des milliers d'anges ont été mobilisés. Ils ne sont pas juste en train d'observer. Ils travaillent activement. Certains sont en train d'installer des rencontres divines dans ton calendrier des prochaines 96 heures. D'autres sont en train de préparer les cœurs des 4 personnes avec qui tu vas partager pour recevoir ce message. D'autres encore sont en train de déblayer des obstacles spirituels qui ont bloqué tes finances, ta santé et tes relations. Ils travaillent en équipe. En formation. En stratégie militaire précise. Parce que ta percée n'est pas juste un événement personnel. C'est un événement stratégique dans une guerre plus grande. Quand tu montes, quand tu entres dans ton but, quand tu commences à marcher dans ta pleine identité, cela crée un effet d'entraînement qui impacte des centaines de vies autour de toi. Des vies que tu n'as même pas encore rencontrées. Des personnes qui ont besoin de ce que tu porteras une fois que tu seras pleinement activé. C'est pour cela que l'ennemi a tant combattu pour te garder endormi. C'est pour cela que tant d'obstacles ont semblé insurmontables. C'est pour cela que tant de portes ont semblé fermées. Parce que l'enfer sait que ta percée n'est pas seulement à propos de toi. Elle concerne des générations. Elle concerne des nations. Elle concerne des royaumes. Alors quand tu obéis aux instructions que je t'ai données, tu ne fais pas juste quelque chose de bon pour toi-même. Tu déclenches une réaction en chaîne d'interventions divines qui toucheront des vies que tu ne verras jamais dans cette vie. Maintenant, je veux te parler de ce qui va arriver dans les premières 8 heures après avoir tapé 888. Dans les premières 8 heures, quelqu'un va te contacter. Ce sera quelqu'un que tu n'as pas vu ou dont tu n'as pas entendu parler depuis longtemps. Quand tu vois leur nom apparaître, ton premier instinct sera de penser que c'est étrange. Tu te demanderas pourquoi maintenant. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi après tant de temps? Mais ensuite, quand tu liras leur message ou entendras leurs mots, tu réaliseras que c'est le premier signe. Parce qu'ils vont mentionner quelque chose, utiliser une phrase, ou faire référence à un sujet qui se connecte directement à ce pourquoi tu as prié en privé. Pas quelque chose dont tu as parlé publiquement. Pas quelque chose que tu as posté en ligne. Quelque chose que tu as murmuré dans ton cœur. Quelque chose que tu pensais que personne ne savait. Et quand tu entends cette connexion, tu sauras. Tu sauras que c'était moi. Tu sauras que je t'ai entendu. Tu sauras que je suis en mouvement. Quand cela arrive, voici ce que je veux que tu fasses. Ne rejette pas cela comme une coïncidence. Ne rationalise pas cela. Ne laisse pas ton esprit analytique voler le miracle. Au lieu de cela, arrête-toi. Prends une respiration profonde. Et dis à voix haute merci. C'est tout. Juste merci. Parce que ce mot, prononcé avec un cœur sincère, ouvre les cieux encore plus larges. La gratitude est une clé qui déverrouille des royaumes de provision que rien d'autre ne peut toucher. Chaque semaine construit sur la précédente. À la fin des 87 jours, tu auras un fondement que rien ne peut secouer. Tu auras des disciplines qui produisent une vie abondante. Tu auras des habitudes qui génèrent un pouvoir constant. Mais tu dois terminer les 87 jours. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois rester engagé même quand cela devient routinier. Parce que c'est dans la routine que la transformation devient permanente. C'est dans la répétition que le caractère se forme. C'est dans la cohérence que le destin se réalise. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de très personnel. Je sais que tu as été blessé. Je sais que des personnes en qui tu avais confiance t'ont trahi. Je sais que des rêves que tu avais sont morts. Je sais que des prières que tu as priées semblaient ne pas avoir de réponse. Je sais que des années ont semblé gaspillées. Je sais que tu t'es senti invisible. Oublié. Abandonné. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je n'ai jamais détourné les yeux. Pas un seul instant. Chaque larme que tu as versée est dans mes coupes.
Chaque prière que tu as murmurée est enregistrée. Chaque bataille que tu as combattue est documentée. Et maintenant est le moment où je commence à te restituer. Tout ce que l'ennemi a volé. Tout ce que la vie t'a enlevé. Tout ce que le temps a emporté. Je le restitue multiplié. Pas juste restaurer. Restituer. Restauration signifie remettre les choses comme elles étaient. Restitution signifie te donner plus que ce qui a été pris. Et c'est ce que je suis sur le point de faire. Les prochaines 96 heures sont le début de ta saison de restitution. Tout ce que tu as perdu revient avec des intérêts. Toutes les années que la sauterelle a mangées sont remboursées. Tout le temps que tu pensais gaspiller était en fait une préparation. Rien n'a été perdu. Tout avait un but. Et tu es sur le point de voir pourquoi tu as dû passer par ce que tu as traversé. Parce que maintenant, avec toute cette expérience, avec toute cette sagesse, avec toute cette profondeur, tu es prêt pour ce qui vient ensuite. Tu es prêt pour le niveau où je t'emmène. Tu es prêt pour les portes que je suis sur le point d'ouvrir. Tu es prêt pour les personnes que je suis sur le point d'amener. Tu es prêt pour la plateforme que je suis sur le point de te donner. Tout cela t'a préparé pour ceci. Et maintenant, ta préparation rencontre mon timing. Et quand la préparation rencontre le timing, les miracles se produisent. Alors prépare-toi. Les prochaines 96 heures vont être intenses. Elles vont être inconfortables. Elles vont te pousser. Elles vont te défier. Elles vont te faire grandir. Mais à la fin, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ces 96 heures ont changé ta vie entière. Elles ont changé ta trajectoire. Elles ont changé ton destin. Elles ont changé tout. Le compte à rebours a recommencé. 30 secondes pour confirmer ton engagement. 30 secondes pour décider si tu vas vraiment le faire. 30 secondes pour choisir ta destinée. Tape 888 maintenant. Partage avec 4 personnes maintenant. Mets ton alarme pour 4h44 maintenant. Supprime ces applications maintenant. Envoie ce message à cette première personne maintenant. 15 secondes. Ton avenir attend. 10 secondes. Le ciel retient son souffle. 5 secondes. Tout change. 3, 2, 1. Bienvenue dans ta nouvelle vie. C'est officiel. C'est scellé. C'est commencé. Regarde ce qui se passe dans les prochaines 96 heures. Cela va te couper le souffle. Je t'aime. Je n'ai jamais arrêté. Et je ne le ferai jamais.